بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. فضلا منكم وليس أمرا، المرجو منكم المشاركة بكثافة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد ولكي تشجعونني على المزيد من العطاء، وشكرا لكم مسبقا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, ma présence ici, c'est pour représenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 4e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est de vous présenter une leçon de conjugaison. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons cours 4e année. 4e année, enseignement fondamental. La discipline, c'est la conjugaison. Le titre, le passé composé de certains verbes usuels comme aller, faire, dire, venir, prendre, partir, vouloir, pouvoir. Voilà l'objectif qu'on va essayer d'atteindre dans cette leçon, c'est de vous identifier qu'est-ce que c'est que le passé composé, al-madi, al-murakkab. En plus, on va essayer de vous présenter la conjugaison des verbes usuels comme aller, faire, dire, pouvoir, vouloir. Ce sont des verbes du 3e groupe. Ce sont des verbes qu'on appelle les verbes irréguliers. Ça veut dire les verbes qui changent de radical. Bon, soyez attentifs. Alors nous avons grand 1. Avant de commencer, avant de présenter la leçon, avant d'expliquer la nouvelle difficulté du jour, on va essayer de faire un petit rappel. Avant de commencer, ça veut dire faire un petit rappel des acquisitions acquises au cours des leçons précédentes. Alors, c'est les temps de conjugaison pour ce cours. C'est une question très simple. Quels sont les temps que tu connais? Quels sont les temps qu'on emploie pour conjuguer un verbe? Donc, les temps sont très simples. Ce sont le présent, le passé composé, l'imparfait, le futur et le passé simple qu'on emploie beaucoup. Bien. Alors, comment appelle-t-on être et avoir? Alors, être et avoir, ce sont des verbes. On dit parfois ce sont des verbes et on dit parfois ce sont des auxiliaires. Quand on les emploie au passé composé, on dit l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Alors, le verbe être et le verbe avoir, ce sont des verbes du 3e groupe. Ce sont des verbes irréguliers. Pourquoi? Parce qu'ils changent le radical. C'est tout. C'est ça, la simple explication. Elles changent leur radical. Bon, je termine l'explication sur le tableau et on va passer à l'observation et à la découverte. Bien, alors passons maintenant à grand 2. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Bon, nous avons les phrases sur lesquelles on va étudier la difficulté du jour sont: nous sommes allés assister à la tournée des jeunes mariés sur la corniche. Voilà la première phrase. Deuxièmement, on a fait la fête. On a fait la fête. Hein? On a fait la fête. Hein? C'est une phrase exclamative. Ici, c'est une phrase déclarative. Je voulais goûter les petits gâteaux au miel. Mais finalement, j'ai pris 2 cornes de café. Donc voilà les phrases sur lesquelles on va essayer d'étudier notre difficulté du jeu. Bon, lecture des phrases. On a lu les phrases. Pas de problème en ce qui concerne l'explication, ce sont des phrases très simples. Relève tous les verbes conjugués dans ces phrases. Alors, on va essayer d'extraire quels sont les verbes, premièrement, quels sont les verbes qui sont conjugués dans ce texte. Alors, nous avons sommes allés,
Nous avons a fait et nous avons a évolué et nous avons appris. Ce sont les verbes qui sont conjugués dans les phrases. À quel temps sont-ils conjugués? Alors, si on remarque bien, sommes allés, a fait, ont évolué, appris. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ils sont composés de deux verbes. Ici, nous avons le verbe avoir au présent, j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez raison. Ici, nous avons ce qu'on appelle le participe passé. Et en formant le verbe avoir au présent plus le participe passé, et le participe présent, le participe passé, il nous donne le passé composé. Le passé composé. Maintenant, c'est le mulk, le présent, zaïd ism al-fa'ul, c'est le jum'um juste, on a ce qu'on appelle le passé composé, al-madi al-mulk. A, le verbe avoir, et le verbe avoir. Ici, nous avons sommes. Le verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue avec le verbe être. C'est le verbe qui se conjugue avec le verbe être. Alors, si on met la condition, si on met les verbes au présent de l'indicatif, que se passe-t-il? Si par exemple ces verbes-là sont allés, a fait, et voulu, est prêt. Alors, on sait que c'est le verbe aller, c'est le verbe faire, c'est le verbe vouloir, c'est le verbe prendre. Si on transmet ces verbes-là du passé composé au présent, est-ce qu'il y a un changement ou non? Oui, il y a un changement. Premièrement, il y a la disparition du verbe avoir ou bien du verbe être. Ça y est, on va l'éliminer. En plus, le participe passé, on va le transformer au présent. Donc, tout le temps, il va changer. On va changer tout le temps, ça veut dire du passé composé au présent. Voilà le changement qu'on remarque. Alors, la conjugaison des verbes change. Nous avons passé composé de verbes. Au présent, il n'y en a pas de verbe. Il y a un seul verbe, c'est le verbe conjugué au présent. Donc, la disparition de l'auxiliaire avoir ou bien de l'auxiliaire être et la transformation du participe passé au présent. Dans la phrase B, que remplace on? Alors, dans la phrase B, nous avons aussi on. On a fait. Alors, A, c'est quoi? C'est le verbe avoir. Au présent, quelle personne? La troisième personne du singulier. Donc, on est égal à il. Donc, on peut dire on a fait la fête, ou bien elle a fait la fête. Elle a fait la fête, donc c'est la troisième personne du singulier. Alors, si on remplace par nous, puis par il. Donc, on va remplacer par nous, puis on va remplacer par il. Alors, premièrement, on va remplacer par nous. Alors, si on remplace le pronom on, qui est la troisième personne du singulier, par nous, qu'est-ce que ça veut dire nous? C'est un pronom personnel, première personne du pluriel. Donc, étant donné que le sujet change, le verbe doit changer. Alors, nous avons on a, troisième personne du singulier, maintenant nous avons. Donc, le verbe change avec le sujet. Nous avons fait la fête. Nous avons fait la fête. Bon, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On a remplacé le sujet et en remplaçant le sujet, le verbe change. Mais le participe passé, il reste stable. Il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec le verbe avoir, avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. Il ne change pas. Il reste stable. Voilà. Je passe à la suite dans l'autre tableau. On va remplacer aussi on par il. Alors, si on a remplacé on, qui est égal à il, troisième personne du singulier, on va remplacer le pronom par il avec s, ça veut dire la troisième personne du pluriel. Donc, puisque le pronom change de la troisième personne du singulier à la troisième personne du pluriel, donc le verbe doit changer de la troisième personne du singulier à la troisième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ils ont fait la fête. Alors, ici, nous avons le sujet change, l'auxiliaire change, mais le participe passé ne change pas. C'est ça la question, c'est ça ce qu'il faut faire attention. Pourquoi? On se demande pourquoi. Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais. Sauf si le complément est placé avant. Ils ont fait la fête. Si on a remplacé la fête par là, c'est un nom féminin, on va pas dire qu'ils ont fait là. C'est pas possible. Donc le pronom, on va le mettre devant le verbe. On va mettre il l'a en fait. Il l'a en fait. Alors nous avons ici deux voyelles. On efface la première, on efface l'autre. On va dire ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et on ajoute E
verbe du féminin. Alors maintenant, le participe passé qui est employé avec l'auxiliaire avoir et qu'on dit qu'il ne s'accorde jamais, maintenant elle s'accorde. Elle s'accorde avec le sujet. Pourquoi? Parce que le complément est placé avant. Voilà la seule chose où le participe passé employé avec le verbe avoir, فعل الملك, il s'accorde, يتطابق مع الفاعل. هذه الحالة الوحيدة اللي اسم المفعول يتطابق مع فعل الملك عندما يكون المفعول به أمام الفعل, devant le verbe. Bon voilà, c'est bien compris. Alors, que remarques-tu? Alors la question, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'auxiliaire change, l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, il change, ça veut dire il change avec le sujet, il suit le sujet, si c'était la première personne, la deuxième, donc il change selon le sujet, avec le sujet. Le participe passé avec l'auxiliaire avoir ne change pas. Donc on a changé le sujet, donc l'auxiliaire va changer. Mais le participe passé, il ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Voilà. Dans la phrase C, remplace j'ai apostrophe ou bien je par vous. Alors nous avons j'ai voulu. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a remplacé je par vous. Donc le verbe l'auxiliaire doit changer. On va dire vous avez voulu. Voilà le participe passé. Il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Donc vous avez voulu. Vous avez voulu les petits gâteaux. Vous avez voulu, la phrase, c'est goûter. Vous allez goûter. Vous allez goûter les petits. Vous avez voulu goûter les petits gâteaux au miel. Mais finalement, vous avez pris des cornes aux gazelles. Voilà. Vous avez pris des cornes aux gazelles. Voilà, les phrases sont passées. Alors, on a remplacé je par vous, donc l'auxiliaire change. Vous avez voulu, le participe passé ne change pas. Goûter, les petits gâteaux au miel, l'asel, mais finalement, vous avez pris des cornes au gazelle. Des cornes au gazelle. Bon, ce qu'on appelle le carrossage du corps. Bon, voilà. L'explication du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne change jamais, sauf si le complément est placé avant. Bon, je termine l'explication sur l'autre tableau. Alors, après avoir terminé l'explication, on va essayer d'extraire un bilan, ce qu'on appelle je retiens. Alors, je construis la règle, si vous voulez. Aller, le verbe faire, le verbe aller, le verbe faire, le verbe dire, le verbe venir, le verbe prendre, le verbe pouvoir, et le verbe vouloir sont des verbes de troisième groupe. Ce sont des verbes de troisième groupe. Ce sont des verbes irréguliers, ce sont des verbes qui changent la base. Ce sont des verbes qui changent la base, le radical. Leur participe passé ne se forme pas de la même façon. Ils ne se forment pas de la même façon. Les verbes du premier groupe, le participe passé se forme de la même façon. E accent. J'ai mangé, j'ai chanté, j'ai frappé, j'ai cassé. Toujours E accent, E accent, accent. Les verbes du deuxième groupe, toujours I. J'ai fini, j'ai puni, j'ai averti, j'ai sali, j'ai averti, etc. Alors pour les verbes du troisième groupe, ils n'ont pas la même forme. Il y a qui se termine avec IT. Il y a des verbes qui se terminent avec IS, il y a des verbes qui se terminent avec I, il y a des verbes qui se terminent avec U. Donc, le participe passé ne se forme pas de la même façon. Bon, alors, aller. Voilà le participe passé. Aller, c'est un verbe qui se termine avec l'accent. Dire avec IT, faire avec AIT, prendre avec pris, vouloir avec voulu, pouvoir avec pu. Alors, pouvoir, pu, j'ai pris, j'ai voulu. J'ai fait, j'ai dit, je suis allé. Dire, faire, pouvoir. Pouvoir, vouloir. Pouvoir, vouloir. Vouloir, il se conjugue, tous ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. J'ai dit, j'ai fait, j'ai pris,
pu. Hein? J'ai pu, le verbe pouvoir. J'ai pu, le verbe pouvoir. J'ai pris, le verbe prendre. J'ai dit, le verbe dire. J'ai fait, le verbe faire. Vouloir, j'ai voulu. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé ne change jamais. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être, voilà, فعل الكون s'accorde avec le sujet. يتطابق مع الفاعل. هذا هو اللي غادي ناخذوا منه الحظات وننتبهوا منه بانه تيتطابق مع الفاعل. اذا كان الفاعل مذكر اسم المفعول غادي يكون مذكر. اذا كان الفاعل مؤنث اسم المفعول غادي يكون مؤنث. اذا كان جمع اذا كان مذكر. Ce qu'on appelle le participe passé اسم المفعول. Il s'accorde avec le sujet. Il est venu. Regardez ici, le sujet il est masculin singulier. Il est venu. Donc le participe passé se termine avec U. Au féminin, elle est venue. Alors ici, le sujet change. Donc le participe passé change. On a ajouté E, la marque du féminin. Ils sont venus. Nous avons le pluriel avec S. Et le pluriel féminin, ils sont venus. ES. E, la marque du féminin. S, la marque du pluriel. Donc voilà. Le temps, l'auxiliaire avec lequel on doit se méfier. Pourquoi? Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire, il s'accorde en genre et en nombre. Exercice d'application sur l'univers. Conjugué au passé composé. Alors ici, j'ai pris de rose, donc ici nous avons. Voilà, le verbe est pris, c'est le verbe prendre. Je lui ai dit, voilà, et j'ai dit à lui, c'est quatre vérités. Il n'a pas voulu, alors a voulu et a. Alors ça, N pas, c'est la forme négative, rendre son livre. Nous sommes venus, voilà, nous sommes venus, c'est le verbe venir au passé composé, son droit avec le verbe être, donc il s'accorde avec, voilà, la marque du pluriel. Voilà la fin de notre leçon concernant le passé composé employé avec les verbes visuels. Donc هنا استعملنا الماضي المركب مع بعض الافعال ديال المجموعه الثالثه. المجموعة الثالثة التي نستعملها كثيرا on emploie beaucoup dans notre communication. استعملناها في الماضي المركب, le passé composé. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette leçon-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous proposer des exercices d'application et de consolidation. Et au revoir, à la prochaine vidéo.